l'objectif de cette session, c'est de vous partager c'est quoi mes attentes par rapport à la communication. À partir de maintenant, pour cette unité-là, pour chaque évaluation, que ce soit un test ou un lab, vous allez être évalué au niveau de la communication des calculs. Et je vais vous présenter la façon générale à laquelle on communique en sciences et mes petites particularités que je vous demande. Premièrement, ça c'est général en sciences. À chaque fois qu'on communique, il faut tout le temps utiliser les unités du système international. Donc, le système, quand on parle d'unité SI, SI c'est pour le système international. C'est l'ensemble des unités que les scientifiques se sont entendus à utiliser pour avoir des résultats qui sont comparables. Donc, si une étude est faite, je ne sais pas moi, quelque part en Afrique, une autre étude est faite en Asie, ils vont pouvoir regarder ces deux études-là et parce qu'ils ont utilisé les mêmes unités, ils vont pouvoir mieux les comparer. Les unités ici, je les ai mis ici, donc pour mesurer les différentes choses. Donc, vous allez retrouver pas mal les unités que vous êtes habitués d'utiliser parce qu'on est chanceux au Canada. On utilise le système métrique et c'est le système métrique qui a décidé d'être utilisé en sciences. Vous remarquez qu'il y a des équivalents aussi. Les équivalents, c'est quand on change l'ordre de grandeur. Par exemple, au lieu du mètre pour la longueur, on a les kilomètres, les centimètres, les millimètres, qui fait juste changer l'ordre de grandeur. Je m'attends qu'en 11e année, justement, vous connaissez ces ordres de grandeur-là. Okay? Par exemple, quand vous allez mettre un K devant une unité, ça veut dire 1000 fois plus grand. Donc, c'est pour ça ici, j'ai écrit 10 à la 3. Un petit rappel, quand on a une base de 10 avec une puissance qui est positive, ça nous dit combien qu'il y a de zéros à cette valeur-là. Donc, ici, un kilomètre, par exemple, serait 1000 fois plus gros qu'un mètre. Si on continue à grossir, si on met un M, si j'ai un mégamètre veut dire que c'est 1 million de fois plus gros qu'un mètre. Donc, si tu as couru un mégamètre, mais tu as couru un longtemps parce que tu as couru 1 million de mètres. On connaît ces valeurs-là surtout à cause de l'informatique. Vous connaissez peut-être les mégaoctets ou les mégabytes, mais ça va être la prochaine, vous allez le déduire de cette façon-là. G, ça va être pour giga ou giga. Donc, c'est 1 milliard de fois plus gros que l'unité de base. Même avec les nouveaux ordinateurs qui sont maintenant plus puissants, on a accès maintenant à Tera, qui est fois 10 à la 12. Si on va dans le plus petit, vous savez que centi veut dire 1 centième. Une façon d'écrire 1 centième, c'est 10 exposant moins 2, qui veut dire 2 chiffres après la virgule. Donc, 10 exposant moins 2, c'est quand même un nombre positif. Il est entre 0 et 1. C'est juste que c'est un très petit nombre. Et plus on va aller, plus ça va être des petits nombres qui se rapprochent de 0. Donc, centi, 1 centième. Si j'ai 1 millième, on va dire milli. Vous connaissez probablement les millilitres, par exemple, qui est 1000 fois plus petit qu'un litre. Le symbole que vous voyez ici, c'est le symbole micro. C'est une lettre grecque. Quand on le met devant, par exemple, un mètre, ça voudrait dire un micromètre. C'est avec les micromètres qu'on mesure les cellules. C'est dans une unité de grandeur qui est 1 million de fois plus petit que l'unité de base. C'est 1 millionième. Ça, c'est quand on va s'intéresser à des cellules, on est dans l'ordre des micromètres. Quand on s'intéresse à des atomes, on est encore plus petit, on est dans les nanomètres. Donc, des nanomètres, c'est 1 milliard de fois plus petit qu'un mètre. Ici, c'est encore plus petit. Donc, si on a la grosseur des protons, des neutrons, bien là, à ce moment-là, on va mesurer en pico. Pico, c'est fois 10 à la moins 12. Donc, ça ici, ça voudrait dire que j'aurais 12 places après la virgule. Donc, on commence à être vraiment, vraiment petit. Et même le plus petit que ça, comme si je mesure des électrons, par exemple, ce serait femto.
Donc, connaissez vos ordres de grandeur. Ensuite, petite particularité, quand on exprime des décimales, on utilise en français la virgule. Par exemple, j'écrirais 0,24 et non pas 0,24. Okay? On va utiliser des points en anglais. Donc, faites attention de communiquer vos nombres en français parce qu'en anglais, ce serait comme ça ici. Maintenant, les anglophones utilisent la virgule, mais pas du tout de la même façon. Les anglophones vont utiliser la virgule pour distinguer les milliers. Donc ici, ce serait 2000,24 ou 2000,24 en anglais. En français, lorsqu'on veut séparer les milliers, on va tout simplement laisser un espace. Ça va venir important quand vous utilisez des logiciels. Par exemple, le Google Feuille de calcul. Si vous utilisez la version francophone et que vous voulez que les décimales fonctionnent, il va falloir mettre des virgules. Ensuite, ça c'est bon pour le français comme l'anglais. Quand on inscrit une unité, on est toujours supposé de laisser un espace entre le nombre et l'unité. Donc, ici, si ça ici c'était, je ne sais pas moi, des kilogrammes, il faut s'assurer de mettre un espace entre le nombre et l'unité. Je ne vais pas vraiment le voir sur votre copie, mais je vais le voir si vous faites un rapport de laboratoire à l'informatique, si vous avez mis un espace ou pas. Ensuite, mes attentes lorsque vous allez lire un problème, c'est d'identifier vos variables. Il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez faire une liste pour identifier les variables ou juste, moi je vous suggère de les identifier directement dans le problème. C'est rapide et efficace. Donc, un chien court à 3 mètres par seconde pendant 5 secondes. Quelle distance a-t-il parcouru? Donc, la première méthode que je vous ai dit, c'est tout simplement faire une liste ici. Vitesse est égale à 3 mètres par seconde. Le temps, c'est 5 secondes. Et quelle distance a-t-il parcouru? Je cherche la distance. L'autre façon de faire ça, que je vous suggère, c'est d'encercler les valeurs. Okay? Donc, aussitôt que tu as une valeur numérique avec ces unités, tu l'encercles. Là, tu te poses la question des mètres par seconde, c'est quoi? C'est une vitesse. Identifie ça comme une vitesse. Ensuite, pendant 5 secondes, j'encercle la valeur et son unité. Les secondes, c'est une unité de temps. Quelle distance? Ça ici, c'est qu'est-ce que je cherche. Donc, que tu utilises la méthode en vert, que tu utilises la méthode en rouge, pour moi, ça me va. Mais prends la peine d'identifier les variables. Non seulement ça l'aide à communiquer, donc moi je comprends ce que tu as détecté du problème, mais ça va t'aider aussi dans les problèmes HP, c'est-à-dire les problèmes plus compliqués. Si tu es capable d'identifier tes variables, déjà là, ça va donner un bon coup de main pour déchiffrer qu'est-ce qu'il faut faire. Ensuite, règle numéro 5, inscrire les unités dans toutes les étapes du calcul. Et avoir un seul signe d'égalité. Donc, un peu ce qu'on vous enseigne en mathématiques, normalement, on essaie d'éviter d'avoir plusieurs signes d'égalité sur une même ligne horizontale. Ce qu'on veut plutôt, c'est que notre calcul nous montre une progression. Étape numéro 1, étape numéro 2, étape numéro 3, et ainsi de suite. Okay? Donc, vous allez aligner vos signes d'égalité. Ici, l'autre chose que je vous demandais, c'est d'écrire les unités. Donc, quand vous allez faire votre substitution, assurez-vous d'écrire les unités également. Les unités peuvent être vues comme des variables. Donc, c'est important de les mettre parce qu'ils t'assurent que tu vas avoir la bonne unité dans ta réponse. Ici, vous n'êtes pas habitué de voir des M et des S, mais ici, ce serait équivalent d'écrire que je multiplie des X sur des Y fois Y. Okay? Donc, mètre sur seconde fois seconde. Ça revient au même ici. Et vous connaissez suffisamment vos règles mathématiques pour que quand on multiplie deux fractions, quelque chose qui est identique au numérateur et au dénominateur peut être annulé. Donc, ma réponse va être X ici. C'est pour ça que quand je multiplie des mètres par seconde par des secondes, j'obtiens des mètres. Donc, sans même savoir que je calculais la distance et que la distance se calcule en mètres, juste avec l'étude des unités, je sais dans le fond que je finissais avec des mètres et tes connaissances te permettent de savoir que c'était la distance. Donc, les unités, ça peut devenir vraiment puissant et ça peut me permettre de détecter les erreurs. Si jamais tu t'es trompé dans ta formule, puis pour une raison, tu as eu une crampe de cerveau
et tu penses que c'était le volume divisé par la vitesse divisée par la température, bien, à ce moment-là, quand tu vas faire ton calcul, tu vas remarquer que ici, les Y ne s'annuleraient pas. Okay? Parce que si je divise par Y ici, vous avez vu que quand on fait de la division de fraction, c'est comme une multiplication de l'inverse. Et tu ne finirais pas avec les bonnes unités. Tu finirais avec des unités qui c'est x sur y carré, qui n'est pas ce que tu cherches à mesurer. Donc, ça permet de détecter les erreurs aussi. Maintenant, rendu en 11e année, je m'attends à ce que tu es capable de faire de la conversion d'unités. Imaginez-vous donc que vous avez commencé à en faire ça dès la 5e année au primaire. C'est-à-dire que si je te donne une valeur, disons, en milligrammes, tu es capable de me calculer combien de grammes est-ce que c'est. Ou même inversement, si je te donne une valeur en kilogrammes, tu es capable de la convertir en grammes. On va voir que certaines formules ont besoin de certaines unités, donc il y a des conversions d'unités qui ont besoin d'être faites. Une des méthodes pour faire la conversion d'unités, c'est justement d'utiliser la méthode de l'analyse des unités et annuler, disons, les unités que tu veux te débarrasser pour finir avec les unités que tu souhaites. Je vais faire cet exemple-là avec vous. Si tu cherches à calculer combien de milligrammes y a-t-il dans 0,267 grammes, une des méthodes que tu peux utiliser, c'est que tu sais que tu veux te débarrasser de grammes. Fait que tu commences puis tu multiplies par un rapport qui aurait grammes au dénominateur. Comme ça, quelque chose au numérateur et au dénominateur vont juste s'annuler. Et tu veux finir avec des milligrammes. Ensuite, la question qu'il faut que tu te poses, c'est qu'est-ce qui est plus gros entre des grammes et des milligrammes? La réponse devrait être des grammes. 1 gramme, c'est plus qu'un milligramme. Fait que tu vas mettre un 1 à côté de celui qui est le plus gros. Là, tu te poses la question, combien de milligrammes j'ai dans un gramme? La réponse est 1000. Si tu n'es pas sûr, c'est là qu'il faut que tu retournes à ton tableau ici avec tes ordres de grandeur. Ensuite, bien, tu fais tout simplement la multiplication fois 1000, puis là, tu vois que les unités grammes s'annulent pour finir seulement avec 267 milligrammes. Inversement, si je te demande de convertir des millilitres en litres, donc ce serait un peu la même méthode. Je veux me débarrasser des millilitres, fait que je vais les mettre au dénominateur, et je veux finir avec des litres. Je vais mettre ça au numérateur. Quel qui est plus gros? Bien, ce sont les litres. 1. Combien de millilitres j'ai dans un litre? J'en ai 1000. Je mets 1000 au dénominateur. Et de cette façon-là, je vois que les millilitres s'annulent, qu'il faut que je divise par 1000 pour obtenir ma réponse. Donc, ça ne devrait jamais être une chance que tu prends si tu multiplies ou tu divises par 1000. Donne-toi des moyens pour réussir à 100%. Il y a plusieurs autres façons de faire ce genre de conversion-là. Utilise la méthode de ton choix, mais assure-toi qu'elle est efficace. L'autre méthode que je suggère fortement, c'est la méthode des rapports. Vous savez comment résoudre des rapports et faire la règle de 3, la multiplication croisée. Donc, c'est une méthode simple. Donc, si je veux refaire ce même exemple-là ici, tu commences avec ton rapport connu. Ton rapport connu, c'est ici. Tu sais que dans 1 gramme, par exemple, il y a 1000 milligrammes. Donc, tu prends les deux unités de ton problème, okay, puis tu fais le rapport. Puis ici, ça n'a pas d'importance si je les avais inversés pour ce truc-là. Okay. Ce qui est important, par exemple, c'est que tu prends la valeur qui t'est donnée, puis selon les unités, tu vas l'aligner avec les unités qui sont pareilles. Fait comme ici, j'avais des grammes, bien, je vais aligner les grammes au numérateur ici. Ensuite, les milligrammes, c'est ce que je cherche. Je cherche combien de milligrammes va être équivalent à 0,267 grammes. Et vous avez vu, ben, je crois, en mathématiques, comment résoudre rapidement ce genre de rapport-là ici. Tu fais la multiplication croisée. Fait que si ta variable est ici, tu multiplies ceux qui sont en croisée et tu divises ceux qui sont un au-dessus de l'autre. Et à ce moment-là, tu vas trouver ta réponse pour ta masse, okay, qui va être égale à 267 milligrammes. Donc ça, c'est une autre façon de résoudre les problèmes d'unité. Donc, je m'attends à ce que tu sois capable. Ici, j'ai 2 exercices pour toi.
peux-tu me convertir 340 grammes en grammes, 340 milligrammes en grammes, et peux-tu me convertir cette valeur-là de kilomètres? Je veux que tu me convertisses ça en, je ne sais pas moi, centimètres. Donc, pratique-toi. Pour le premier ici, tout simplement, je pourrais utiliser la méthode des rapports pour le faire d'un trait. Donc, j'ai des grammes puis des milligrammes. Encore là, j'aurais pu les placer comme je voulais. Je sais qu'il y a 1000 milligrammes dans un gramme. Et moi, je cherche à convertir 340 milligrammes. Donc, j'ai aligné mes milligrammes avec mes milligrammes. Et moi, je cherche, ça va être combien en grammes? En multiplication croisée, me montre qu'il va falloir que je divise par 1000. Donc, ici, ma valeur en grammes va être la suivante. Ici, juste un petit... faire attention aux zéros. Je sais que le zéro semble banal et au niveau des mathématiques, il n'y a aucune valeur. Mais en sciences, c'est différent. On a ce qu'on appelle des chiffres significatifs, qu'on va parler un petit peu plus en détail. Okay? Quand j'ai 3 chiffres significatifs, si j'ai 3 chiffres significatifs, je devrais finir avec 3 chiffres significatifs dans ma réponse. Donc, les zéros à droite sont considérés comme étant significatifs parce qu'ils ont été mesurés. Maintenant, pour le prochain, convertir les kilomètres en centimètres. Moi, personnellement, ce que je ferais, je convertirais mes kilomètres en mètres, puis ensuite, je convertirais ça en centimètres. C'est plus facile à réfléchir de cette façon-là. Fait que, si on fait ça ici, je vais prendre ma valeur ici, 0,0345 km. Souvenez-vous que je veux me débarrasser des kilomètres, fait que je vais mettre kilomètres en bas. Et je vais finir avec des mètres, l'unité intermédiaire. Donc, je repasse par l'unité de base avant d'aller dans le plus petit. Quel qui est plus gros, c'est kilomètres. Et j'ai 1000 mètres dans un kilomètre. Ensuite, je vais vouloir me débarrasser des mètres. Donc, je vais le mettre au dénominateur. Puis, je veux finir avec des centimètres. Lequel est le plus gros, c'est mètres. Je vais mettre un 1. Combien de centimètres j'ai dans un mètre? J'en ai 100. Fait que là, je sais que pour trouver ma réponse, il va falloir que je multiplie par 1000 et ensuite que je multiplie par 100. Vous avez peut-être appris les trucs que tu comptes le nombre de zéros. Donc ici, j'ai 5 zéros. Ça veut dire que si je multiplie lui par 100 000, je vais devoir déplacer ma virgule de 5 positions. 1, 2, 3, 4, 5. Parce que j'ai 5 zéros ici. Donc, ma valeur en centimètres serait de 345 centimètres. Les zéros à gauche ne sont pas significatifs. C'est pour ça qu'ils n'ont pas été écrits dans ma réponse finale.